Quand on pense au fait de développer un mental fort, on pense directement au champion. Et c'est pour ça que souvent on se dit, ok, comment développer un mental de champion? Pourquoi on pense au champion? C'est un petit peu l'image des Jeux Olympiques. Franchement, c'est quand même un truc de fou. Quand tu imagines les Jeux Olympiques, tu te dis que par exemple, je sais pas moi, un coureur de 100 mètres, il se prépare pendant 4 ans pour au final atteindre une course, la finale du 100 mètres et tenter de la gagner. Et s'il rate, c'est-à-dire que s'il rate pendant les qualifications ou s'il rate cette course finale, une journée, et il doit refaire ensuite 1460 jours de préparation. Donc en fait, il doit se préparer, s'entraîner durement pendant 1460 jours pour au final avoir une opportunité un jour après ces 1460 jours. Et s'il rate, c'est reparti pour 1460 jours. 1460 jours de préparation pour un jour. Forcément, quand c'est préparé durement, intensivement, très intensivement, enfin je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer ce que c'est, mais je veux dire, on peut toucher du doigt ce que c'est, en tout cas essayer de se représenter. Quand c'est préparé très intensivement pendant 1460 jours, rater, peut-être même des fois complètement rater, et se dire avoir suffisamment de force mentale pour repartir ensuite le lendemain, c'est quelque chose de challenging. Et en même temps, c'est fascinant. Alors peut-être que toi, tu t'es déjà retrouvé bloqué par ton mental, limité plutôt par ton mental. Tu devais aller à la salle de sport et tu n'avais pas la force d'y aller. Tu devais travailler sur un projet, tu n'avais pas la force d'y aller. Tu voulais aller parler à quelqu'un, mais finalement, tu as reculé parce qu'il y avait de l'inconfort, il y avait trop d'inconfort, c'était trop difficile mentalement. Imagine que tu puisses développer le mental d'un coureur de 100 mètres qui se prépare pour les Jeux Olympiques. Imagine que tu puisses te rapprocher de ce mental-là. Honnêtement, qu'est-ce que tu penses qui se passerait dans ta vie? Qu'est-ce que vous pensez qui se passerait dans votre vie si vous pouviez développer ce type de mental? Alors on va parler de ça dans cette vidéo. Je t'ai préparé aussi un programme complet, ça s'appelle Devenir fort mentalement. Il y a le premier lien dans la description. Donc ce programme en fait, c'est moi-même ce que j'utilise pour moi pour développer ma force mentale. Donc au niveau du mindset, le mindset c'est plutôt la façon de voir les choses. Au niveau d'exercices concrets pour travailler son mental, au niveau de la capacité à affronter l'inconfort, c'est-à-dire affronter les situations où on se sent inconfortable, que le mental soit prêt pour affronter l'inconfort. Aussi au niveau de se relever après chaque échec, donc de transformer son mental pour faire en sorte que chaque échec soit un tremplin comme le champion plutôt que chaque échec nous détruise finalement, parce que c'est ça en fait, c'est beaucoup de gens quand ils rencontrent des échecs, ils sont détruits par ces échecs plutôt que de se servir de ces échecs comme tremplin. Il y a plein d'exemples au niveau des champions, au niveau des artistes, au niveau même des hommes politiques qui ont eu des échecs et qui finalement ont réussi. Je me souviens il y a un an en arrière, j'avais regardé un documentaire sur Jacques Chirac, donc maintenant il est décédé puisqu'il est décédé il y a quelques mois. Donc Jacques Chirac, pour ceux qui ne sont pas français, c'était un président de la République en France de 1995 à 2007, donc pendant 12 ans. Et ce qui est intéressant avec Jacques Chirac, je trouve, c'est que au niveau du mindset, il s'est présenté à l'élection présidentielle de 1981. Donc il a échoué au premier tour je crois, puis il s'est présenté à l'élection présidentielle de 1988 en France, et cette fois-ci il a échoué au second tour. Et dans ce documentaire justement ils expliquaient que Jacques Chirac, après avoir échoué à l'élection présidentielle, donc pour la deuxième fois à l'élection présidentielle de 1988, il était détruit mentalement, vraiment, il était ultra bas mentalement, c'est-à-dire que pendant un an, il était vraiment dans cette idée que ok, il n'allait jamais y arriver, il n'allait pas y arriver. Et finalement, il a eu un mental suffisamment fort pour repartir, et il s'est représenté en 1995 alors que tout le monde le donnait perdant, tout le monde le donnait perdant juste avant, et il a gagné. Ça montre bien à quel point les échecs peuvent nous servir de tremplin. Si ça vous intéresse, il y a le premier lien dans la description. Le but, c'est de vous transformer mentalement. Donc voilà, vous cliquez sur le premier lien, il y a tout qui est expliqué sur la page d'après. Et si vous ne prenez pas en main votre mental, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir constamment un boulet au pied et que vous allez peu avancer, voire pas avancer du tout. Je vous prends un exemple qui est un petit peu difficile et moi je veux dire, c'est quelque chose, cet exemple-là m'a permis vraiment ensuite de me reprendre en main et d'avoir des résultats. C'est de se dire que souvent, en fait, on est bloqué par son mental et on est tellement bloqué que si on avait commencé à prendre action avant, on y serait déjà. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes, et j'en ai fait partie pendant longtemps, qui n'avancent pas dans leur vie
parce qu'ils n'ont pas suffisamment de force mentale, parce qu'ils sont toujours en train de se poser des questions, parce qu'ils sont toujours en train de douter, parce qu'ils sont toujours en train de reculer par rapport à l'inconfort. Ils ont ce boulet au pied et au final passent 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et s'ils n'avaient pas eu ce boulet au pied, s'ils avaient suffisamment de force mentale, s'ils avaient reprogrammé leur mental, pris le contrôle de leur mental, ils y seraient déjà. Et moi je le vois, par exemple quelque chose de très pragmatique, ultra pragmatique dans la création de contenu. Il y a plein de gens que j'ai vus il y a 3 ans, qui voulaient se lancer il y a 3 ans, qui étaient en train de se lancer il y a 3 ans par exemple, je prends 3 ans mais c'est une durée, mais j'ai beaucoup d'exemples à ce niveau-là, et qui aujourd'hui en sont toujours au même point, parce que mais ils sont continuellement posés des questions, ils ont avancé, puis ils ont reculé, ils ont tergiversé, ils ont douté, ils ne sont pas relevés après des échecs. Et donc, ils en sont toujours au même point. Alors que si, il y a 3 ans en arrière, ils avaient commencé à travailler sur leur mental, travailler sur leur mindset, travailler sur leur capacité à continuer malgré les échecs, continuer malgré la résistance, se reprogrammer mentalement, ils y seraient déjà en fait. Ils y seraient déjà. Donc c'est ça la puissance en fait de s'enlever ce boulet du pied. C'est pareil pour des gens qui sont célibataires. Donc il y a des gens qui sont célibataires depuis des années et ce qui les bloque en fait de trouver quelqu'un, c'est le mental, c'est juste le mental, c'est le mindset, la façon dont ils voient les choses, c'est leur incapacité à affronter l'inconfort, c'est leur incapacité à accepter le rejet, donc l'échec. Et c'est juste ça qui les bloque. On débloque ça et ils trouvent une relation de couple. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'un concept qui est très important au niveau du mental, un concept très spécifique. C'est ce que j'appelle le concept de la réponse automatique. Qu'est-ce que c'est le concept de la réponse automatique? Il faut savoir que même si tu penses que tu as le contrôle sur la façon dont tu vois les choses, en fait, tu n'as pas vraiment le contrôle. C'est-à-dire que tu as plein de réponses automatiques qui sont programmées en toi comme des sortes de liens directs entre deux événements. Un événement provoque une réponse et qui te guide en fait vers la façon dont tu vas réagir, vers la façon dont tu vas prendre des actions. C'est-à-dire que je reprends l'exemple que j'ai donné avant sur quelqu'un qui est célibataire. Une réponse automatique, qu'est-ce que ça va être? Ça va être entre 2 personnes. Une personne qui va aller trouver, alors moi je vais parler pour moi, voilà, je suis un homme et je suis attiré par les femmes, donc je vais parler pour moi, mais ça peut être, vous pouvez aller voir une fille, vous pouvez aller voir un mec, peu importe. Mais entre une personne qui va aller voir une fille et va se faire rejeter par elle parce que elle n'est pas tellement intéressée, elle a déjà un copain ou autre, peu importe, elle a eu une mauvaise journée, et donc va se dire par rapport à ce rejet, c'est terrible, pourquoi ça m'arrive à moi, voilà, je suis pas capable d'y arriver, je vais jamais y arriver. Et puis la personne numéro B qui va aller voir une fille aussi, qui va se faire rejeter, qui va se dire, bah ouais, cette personne a juste eu une mauvaise journée, je vais aller trouver la personne suivante. Et on voit ces deux choses-là, en fait, c'est des réponses automatiques. C'est des réponses automatiques que ces 2 personnes ont programmées petit à petit sans s'en apercevoir en général et qui maintenant les mènent à 2 chemins totalement différents dans votre vie. Et c'est ce que je vous expliquais au départ avec le champion, c'est-à-dire que le champion, il a tellement travaillé sur son mental qu'il a une réponse automatique qui va lui permettre, même s'il a échoué, de repartir sur 1460 jours suivants pour se préparer et pour retenter une nouvelle journée de réussir. Donc ça, c'est la puissance de ce concept de la réponse automatique. C'est-à-dire que vous avez sur différents événements des réponses automatiques. Très souvent, elles se sont programmées de façon spontanée. Très souvent parce que vos parents vous ont quelque part, enfin c'est par mimétisme par rapport à vos parents ou par rapport à des gens qui étaient autour de vous. Et aujourd'hui, ces réponses automatiques, quelque part, dictent votre vie. Ces réponses automatiques dictent votre vie. C'est-à-dire que si par exemple vous voyez vos parents quand il y avait un problème dans leur vie qui était là, ce problème, c'est terrible, c'est la pire chose qui m'arrive, pourquoi ça m'arrive à moi, vous avez très probablement programmé des réponses automatiques qui vont dans ce sens-là. Alors que si vous voyez vos parents qui, quand ils avaient un problème, ils disaient ok, c'est un problème, mais je vais l'exploser ce problème, c'est un challenge et je vais passer ma vie au niveau supérieur. Bon, je caricature évidemment, mais vous voyez l'idée, vous avez forcément, très certainement en tout cas, une réponse automatique qui va dans ce sens-là. Et vous imaginez bien qu'entre ces 2 types de réponses automatiques face à des problèmes, les résultats ne sont pas du tout les mêmes dans la vie de ces différentes personnes. Donc, je voulais vous parler de ce concept parce que on n'en a souvent pas conscience de ce concept de la réponse automatique. Et en fait, c'est des programmations internes qui font que quand des événements arrivent, on agit automatiquement d'une façon. Et quand on est capable de reprogrammer ces réponses automatiques, d'un coup, c'est tout à fait différent. Et moi, c'est ce que j'ai fait par exemple quand il y a quelques années en arrière, j'allais intensivement, je voulais progresser socialement intensivement et j'allais aborder des filles. Et au départ, c'était très difficile. Au départ, c'était très difficile. Mais vraiment, je veux dire, c'était presque un truc de fou. C'est-à-dire qu'au départ, déjà, j'ai dû aller au-delà de l'inconfort, de tout simplement trouver des moyens de pouvoir le faire parce que c'était très difficile pour moi. Et après, j'ai dû
j'ai dû vraiment reprogrammer ma réponse automatique à ce niveau-là par rapport au rejet, parce que sinon avant, enfin je veux dire franchement, mais c'est pas très glorieux de dire ça, mais c'était à quel point j'étais anxieux, c'est que j'allais voir une fille et évidemment, bah voilà, cette fille, elle avait sa vie, elle avait peut-être pas envie de me parler, elle avait peut-être pas envie d'aller boire un café avec moi, et donc il y avait cette notion de rejet qui n'était pas forcément agressive de sa part, et après j'avais envie de pleurer honnêtement, des fois j'avais envie de pleurer, mais même très souvent au départ, et j'avais regardé, justement je me formais beaucoup à ce moment-là, et j'avais regardé un coach justement en séduction qui était un coach anglophone, enfin, c'était des Américains, c'était une team américaine, et qui disait si aujourd'hui vous allez voir quelqu'un et que vous faites rejeter socialement, et que vous vous remettez en question, et que vous avez envie de pleurer, c'est qu'il va falloir vous renforcer, c'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau de votre mental, et c'est de ça que j'avais commencé à me dire, ok, il va falloir que j'agisse là-dessus parce que c'est pas normal, c'est pas un lien qui est normal, c'est pas une réponse automatique, même si j'appelais pas ça comme ça à l'époque, qui est normal. Donc toutes les réponses automatiques que vous avez contrôlent votre vie sans que vous vous en rendiez compte, c'est vraiment en sous-marin, et vous allez parler à quelqu'un, va y avoir du rejet, vous allez tenter quelque chose, vous n'allez pas y arriver, va y avoir des moments difficiles dans votre vie, va y avoir des problèmes dans votre vie, vous avez des réponses automatiques qui sont là, qui vous pilotent et qui vous emmènent souvent dans la direction que vous voulez pas. Donc en fait, reprogrammer ces réponses automatiques, apprendre à reprogrammer ces réponses automatiques va vous automatiquement, en fait, justement, comme son nom l'indique, vous changer de direction. Voilà, donc si ça vous intéresse de travailler là-dessus, alors je sais que c'est un travail, on peut se dire, c'est un travail très en profondeur, mais c'est peut-être un travail en profondeur, c'est vrai, c'est peut-être pas la chose à laquelle on pense directement par rapport à vos objectifs, peut-être que vous avez des objectifs de gagner plus d'argent, de créer du contenu, peut-être que vous avez des objectifs de vous muscler, de perdre du poids, peut-être que vous avez des objectifs sociaux, de vous faire respecter, des objectifs de trouver quelqu'un dans votre vie, et on se dit, soyons concrets, et c'est vrai qu'être concret ça fonctionne, mais souvent c'est aussi bien de se dire, si je travaille sur ce plan-là, ça peut m'apporter des résultats. Donc si vous vous sentez vraiment bloqué, surtout si aujourd'hui vous êtes dans cette problématique d'avoir l'impression que quoi que vous tentiez, vous êtes un petit peu bloqué, vous n'avez pas les résultats que vous voulez et vous traînez un petit peu ce boulet au pied, ça serait en tout cas selon moi très intéressant pour vous de travailler votre mental, notamment la réponse automatique, notamment la façon dont vous voyez les choses, notamment votre capacité à vous reprogrammer pour aller au-delà de l'inconfort, pour vous servir des échecs comme des tremplins plutôt que des choses qui vont vous détruire. Donc je vous explique ça dans le premier lien dans la description. Il y a une formation qui va avec et le but c'est de faire un travail pour que vous deveniez fort mentalement, pour que petit à petit vous progressiez au niveau de votre force mentale et que vous ne soyez plus limité par votre mental. Voilà, c'est le premier lien dans la description. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Chaque jour compte.